Salut tout le monde, c'est Shadi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et peut-être que vous le savez ou pas d'ailleurs, ceux qui me suivent sur Instagram le savent, mais depuis maintenant quelques mois, depuis quelques semaines, j'ai eu mon permis de conduire. Donc franchement, je suis trop heureux, genre c'était le plus beau jour de ma vie quand j'ai eu mon permis, c'était grave lourd, c'était vraiment un soulagement, genre ça fait trop plaisir, enfin ceux qui ont le permis ou ceux qui vont l'avoir, vous verrez, c'est genre un truc de fou, c'est genre waouh, c'est incroyable. Et puis je me suis dit que ça serait bien avec vous, de tout simplement vous raconter mon expérience par rapport au permis, vous raconter ma vie, vous dire comment c'était, vous dire les étapes qu'il faut franchir pour avoir son permis de conduire, les différentes, enfin où il faut passer pour avoir son permis de conduire tout simplement. Et j'espère que la vidéo va aider ceux qui sont en train de passer le permis ou ceux qui vont passer le permis, parce que franchement en Suisse c'est grave chaud d'avoir son permis, c'est galère, faut passer par A, par B, par Y, par Z, c'est genre trop chaud, faut passer par 10 000 endroits et en plus c'est super cher. Donc j'espère que la vidéo vous aidera et puis on commence sans plus tarder, c'est parti. Donc pour la première partie de cette vidéo, je vais tout simplement un peu expliquer les procédures, tout ce qu'il faut faire pour avoir son permis de conduire. Et je vais un peu vous raconter mon expérience par rapport au permis. Et ensuite je vais répondre à des questions qui me reviennent souvent par rapport au permis de conduire. Donc des questions que j'espère vous aideront. J'espère vous aideront. Ouais. Et en plus moi vous allez voir que c'était pas facile hein. Moi c'était un peu galère, enfin vous verrez, moi c'est un peu une histoire bizarre mon permis de conduire. Mais vas-y, je vous spoil pas, allez, on commence tout de suite. Déjà comme je l'ai dit dans l'intro, faut savoir que le permis de conduire en Suisse c'est super cher, je vous jure, c'est une mafia, ces enfoirés, ils veulent juste vous prendre votre argent. Donc avant de passer le permis, le premier conseil, même avant de quoi que ce soit, le premier conseil que je puisse vous donner, c'est d'économiser de l'argent ou être sûr d'avoir de l'argent de côté pour pas être stoppé dans sa lancée en fait, parce que frère, moi je me suis tellement fait baiser avec ça. Donc franchement, la première étape avant tout, regardez comment vous allez financer votre permis, que ce soit un de vos proches, si c'est vous-même, où vous allez trouver l'argent. Franchement, ça c'est vraiment le truc le plus important, parce qu'en Suisse le permis, maman, c'est cher, mais de toute façon vous allez voir là, c'est trop cher. Donc la toute première étape pour avoir votre permis de conduire en Suisse, avant de pouvoir vous lancer sur la route, en conduite accompagnée ou quoi que ce soit, il faut passer par les cours de Saint-Martin. Donc les cours de Saint-Martin, c'est 10 heures de cours. Je crois que c'est 150 francs les cours, il me semble. Et en fait, c'est tout simplement des cours où on vous apprend que faire en cas de premier secours, en fait. Tout ce qui est position PLS, le bouche à bouche, les trucs, la réanimation et tout. Massage cardiaque, je crois que ça s'appelle comme ça. Franchement, c'est un cours qui est grave chiant, c'est super long, mais c'est super important. C'est genre, ça peut sauver des vies, donc même si c'est chiant, si on se concentre un peu, c'est un peu intéressant. Bon, moi je dis ça, je me suis endormi pendant le cours, mais en vrai faut vraiment être attentif parce que c'est genre grave important et ça peut sauver des vies comme j'ai dit. Donc ça vous pouvez trouver plus ou moins cher selon les offres que vous avez, si vous avez pris des packs, et tout simplement selon l'auto-école où vous passez ces cours de Saint-Martin, vous pouvez trouver différentes offres. Donc une fois que vous avez passé vos cours de Saint-Martin, que vous avez payé, vous recevez une carte qui atteste comme quoi vous avez bien passé les Saint-Martin. Donc moi j'ai une petite carte orange, elle est comme ça, genre c'est écrit attestation comme quoi j'ai bien passé les Saint-Martin. Une fois que vous avez reçu cette carte, c'est tout bon, vous pouvez aller au service de l'automobile proche de chez vous. Je sais pas, il y en a à peu près partout en Suisse, je sais pas exactement où il y en a. Et vous pouvez aller chercher votre formulaire comme quoi vous voulez passer le permis. Donc c'est un formulaire, je vais essayer de voir si je trouve des photos, dans lequel vous mettez votre nom, vos coordonnées, vous dites quel permis vous voulez passer, que ce soit permis moto, permis voiture, vous mettez, vous cochez et vous avez votre formulaire de permis. Une fois que vous avez ce formulaire de permis, vous devez passer un test de vue. Donc un test de vue, c'est vraiment pas compliqué, enfin en vrai c'est pas fait pour que ce soit facile ou compliqué, mais c'est tout simplement un test pour savoir si vous devez conduire avec ou sans lunettes. Donc il y a des couleurs, vous devez appuyer sur des boutons, c'est vraiment vite fait, ça prend 5 minutes, ça coûte entre 15 et 20 francs, ça dépend où vous le faites. Encore une fois que vous avez fait ce test de vue, il vous met un tampon sur votre formulaire de permis de conduire et là c'est bon, vous pouvez enfin aller passer la théorie. Et c'est là où on commence à rentrer dans le croustillant de ce permis de conduire quoi. Donc l'examen théorique c'est pas compliqué en soi, c'est 50 questions et vous avez le droit de faire 15 fautes maximum. Si vous faites plus de 15 fautes, l'examen théorique il est échoué, donc vous devez payer la facture quand même, parce que vas-y ils aiment bien l'argent, donc vous payez la facture, mais vous n'avez pas votre permis d'élève conducteur et vous devez repasser la théorie un autre jour. Je crois que même le lendemain si vous voulez vous pouvez repasser la théorie. Franchement c'est pas compliqué, surtout moi si je peux vous donner un conseil, c'est de télécharger l'application théorie plus L théorie, je sais pas c'est quoi le nom de l'application. Franchement moi ça m'a aidé de fou. Pendant 3 jours je suis resté cloisonné chez moi, confiné comme un fou, et j'ai fait que ça, et en 3 jours après je suis allé passer ma théorie, j'ai fait 0 faute. Donc franchement c'est pas compliqué, vous avez juste à apprendre les questions par cœur parce que c'est exactement les mêmes qu'il y aura à l'examen. Genre il n'y a pas de piège, c'est exactement les mêmes qu'il y a sur l'application. Et après vous allez passer vos théories et franchement c'est pas compliqué. Même si vous ratez c'est pas grave, vous la repassez une deuxième fois, il n'y a aucune raison que vous ratiez une seconde fois. Et même si vous ratez une seconde fois, c'est pas grave, vous pouvez le passer une troisième fois. Et là franchement si vous ratez c'est un peu abusé. Donc si vous ratez une troisième fois c'est vraiment que vous avez pas appris votre truc quoi. Donc une fois votre théorie passée, vous recevez vos résultats et là vous avez réussi votre théorie, ouais trop cool, vous avez enfin votre permis d'élève conducteur. Donc c'est un petit permis, je vais mettre une photo juste ici on verra, je vais mettre une photo. Et grâce
grâce à ce permis conducteur, vous pouvez conduire accompagné. Faut savoir que depuis 2021, donc depuis cette année, la conduite accompagnée, elle se fait dès 17 ans, il me semble. Je suis pas sûr, mais je crois que dès 17 ans, on peut conduire accompagné depuis cette année. Peut-être que je dis de la merde là. Si je dis de la merde, dites-le moi en commentaire, mais il me semble. La conduite accompagnée, franchement, vous la faites avec qui vous voulez. Il suffit que la personne ait plus de 23 ans et qu'elle ait son permis depuis au moins plus de 3 ans. Sinon, bah, si elle vous fait conduire accompagné avant ça, elle risque de perdre son permis. Donc, vaut mieux pas tenter le diable, franchement. Et puis, vas-y. Moi, je m'y connais un peu là-dedans. Vaut mieux pas tenter le diable. Respectez les règles. Franchement, c'est mieux respecter les règles. Donc là, vous pouvez faire la conduite accompagnée. Vous pouvez le faire soit avec un moniteur, soit avec un particulier. Franchement, moi, j'ai fait les deux. Franchement, les moniteurs, c'est des voleurs. On va se dire la vérité, c'est des putains de voleurs. Mais vous êtes quand même obligé de passer par là. Parce que ils vont quand même vous apprendre des trucs que vos parents ou que vos potes ou que n'importe qui n'est pas forcément dans le milieu va pas forcément connaître ou qui fait plus depuis qu'il a passé le permis. Genre, il y a plein d'habitudes qu'on perd à force de conduire. Donc, la conduite avec un moniteur d'auto-école, c'est autour des 90 francs, des 90 francs. Franchement, c'est cher. Mais c'est cher. Quand je vous dis c'est cher, c'est cher. Ah non, c'est cher. Oh. Moi, je vous dis la vérité, c'est ce qui m'a le plus piqué, les cours avec le moniteur. Ça m'a tellement baisé, c'est tellement cher. Donc moi aussi, ce que j'ai fait, en fait, moi, je vais vous raconter, c'est un peu bizarre parce que moi, en gros, j'avais commencé le permis à mes 18 ans, j'étais trop chaud, j'ai commencé mon permis et tout. Genre, j'ai commencé avec un moniteur et tout, j'ai pris un pack de 5 cours, donc j'ai pris 5 cours direct à moniteur, j'ai payé 500 balles, 490 balles et tout. Je suis allé conduire et tout, et là, bim, on m'a retiré mon permis d'élève conducteur parce que j'ai fait n'importe quoi. Du coup, on m'a retiré mon permis d'élève conducteur. Du coup, on me l'a retiré pendant 6 mois. Pendant 6 mois, genre, je pouvais plus conduire du tout, quoi. Je pouvais plus conduire accompagné ou quoi. Et pendant ces 6 mois, ma motivation, elle était morte de chez morte. Genre, morte de chez morte. C'était, j'avais plus de motivation. Du coup, j'ai laissé traîner. Et bim, au moment où je me suis relancé dans le permis, je me suis dit, ah putain, je commence à, je sais pas, j'ai envie de conduire, quoi. J'aime trop, je kiffe trop conduire. Je me suis relancé dans le permis et là, Corona. Confinement, du coup bah vas-y, là ma motivation elle était encore à zéro, ça m'a tellement niqué dans mon permis. Du coup bah le corona il est passé et je sais pas, je me suis rebellé, j'ai dit flemme de payer encore des packs avec des moniteurs. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à un tonton. Donc si vous avez je sais pas des oncles, des tantes, des grands frères qui peuvent vous faire conduire tout le temps, je vous le conseille. Moi franchement je vous dis la vérité hein. Et en vrai de vrai c'est un frérot à moi, un pote à moi qui m'a donné le contact de ce tonton et tout, et il me faisait conduire. Mais frère, lui je vous jure, à chaque fois que je prenais le volant avec lui, je pensais que j'allais rejoindre Tupac. Et c'était un fou, il me faisait conduire des bails dans la forêt, la nuit, sous la pluie et tout. Oh, et en plus, il me faisait conduire sans les mains, il me disait de lâcher le volant, genre pour m'apprendre comment la voiture allait. Enfin bref, une expérience de fou malade. C'était trop marrant, mais c'était grave dangereux. Donc, frère, pour vous donner un exemple, dans les giratoires, il me faisait lâcher le volant. En mode, je tournais dans le giratoire, il tapait sur mes mains pour que je lâche le volant, frère. T'as déjà lâché un volant dans un giratoire? Mon pote, j'ai cru à chaque fois. Et non, j'ai cru que j'allais mourir, c'était chaud, mais je vous jure, il m'a grave aidé. Et franchement, il verra jamais cette vidéo. C'est genre impossible qu'il regarde cette vidéo, mais si un jour il la voit, je lui dis un grand merci parce que c'est vraiment grâce à lui que j'ai eu mon permis. Il m'a tellement aidé, il me faisait conduire tout le temps, tous les jours, j'allais conduire avec lui. Et franchement, c'est ce qu'il faut en fait. Il faut conduire le plus souvent. Et en parallèle, je prenais des cours avec un moniteur, histoire de un peu plus approfondir mes bases. Parce que vas-y, conduire sans les mains, c'est cool, mais pendant l'examen, vas-y frère. Donc franchement, c'était incroyable. Donc en parallèle, je conduisais avec un moniteur. Donc j'ai aussi pris un pack de 5 heures, sauf que je les ai bien répartis. J'ai pas pris 5 semaines d'un coup, genre je les ai répartis. Bon, toutes les 2 semaines, je conduisais ou quelque chose comme ça. Donc là, j'ai pris mes heures avec mon moniteur, je conduisais bien. Il me disait que c'était lourd et tout. Donc moi, si je peux vous donner un conseil, c'est franchement de alterner entre conduite avec un moniteur et conduite avec quelqu'un que vous connaissez. Comme ça, vous allez économiser un peu d'argent. Parce que comme j'ai dit, c'est cher, c'est trop cher, frère. Et avant de passer ce putain d'examen théorique, il faut passer par les cours de sensibilisation. Qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Bon, il y en a peut-être qui savent ce que c'est, il y en a beaucoup même qui doivent savoir ce que c'est. Donc, les cours de sensibilisation, c'est 8 heures de cours dispersés sur plusieurs jours. Donc, les Samaritains, c'était 10 heures de cours, il me semble, mais c'est aussi dispersé sur plusieurs jours. Donc, c'est pas tout d'un coup, c'est sur 2-3 jours, je sais plus du tout, mais c'est dispersé sur plusieurs jours. Et ça coûte dans les 200 francs. Comme tout à l'heure, ça dépend de l'auto-école où vous le faites et ça dépend des différentes offres que vous pouvez avoir. Donc, ça peut être moins, ça peut être plus. Franchement, ça dépend de plein de trucs. Mais c'est environ 200 francs. Donc, les cours de sensibilisation, c'est tout simplement des cours où on va vous apprendre en fait les dangers qu'il peut y avoir sur la route, que ce soit la drogue au volant, la vitesse au volant, l'alcool au volant, l'aquaplaning, enfin tout ce genre de danger qu'il y a sur la route dont on n'est pas forcément conscient quand on n'a jamais vraiment conduit. Donc comme pour le cours de Samaritain, c'est ennuyant, vous vous dites que c'est chiant, c'est long, mais c'est super important. Enfin c'est important d'être sensibilisé à tous les dangers qu'il peut y avoir sur la route, parce que quand on a un volant entre les mains, en fait il y a plein de, enfin genre si on fait n'importe quoi, il y a plein de vies qui peuvent être en jeu. Donc franchement c'est vraiment important ces cours de sensi. Et une fois que vous avez passé ce cours de sensibilisation, que vous avez conduit avec un moniteur ou avec un particulier et
et que vous êtes prêt à passer l'examen, vous pouvez enfin vous prendre une date d'examen. Donc là, soit vous passez par votre moniteur d'auto-école qui peut vous prendre la date, soit vous pouvez la prendre vous-même. Donc là, vous fixez une date, vous allez recevoir un courrier quelques jours après, vraiment c'est très rapide, 3-4 jours après, vous recevez un courrier qui vous récapitule la date de votre examen. Ils vous disent ce que vous devez prendre, donc il vous faut votre pièce d'identité, votre permis d'élève conducteur et c'est tout, et prendre la convocation que vous avez reçue par la poste et vous pouvez enfin aller à votre examen pratique. Moi j'étais prêt, donc je me suis inscrit à mon examen pratique et franchement, je vous dis la vérité, quand vous recevez la lettre, vous allez vous chier dessus. Moi franchement, j'avais la pression qui montait déjà. Dès le moment où j'ai reçu la lettre, j'ai eu la pression de fou malade. Et il faut savoir que moi en plus, je me suis inscrit pour mon examen pratique un jour avant mon opération. Et comme je vous l'ai dit précédemment, avec tout ce qui s'est passé entre le corona, tout ça, mon permis d'élève expirait 3 semaines après la date de l'examen pratique en fait. Ça veut dire que je passais l'examen. Le lendemain, je me faisais opérer, j'allais être en convalescence pendant 3 semaines et mon permis d'élève allait expirer. Donc en gros, j'avais qu'une chance pour passer mon permis. Donc vas-y, vous allez à votre examen. Je suis allé à mon examen. Et franchement, si je peux vous donner un conseil, franchement, moi c'est vraiment le conseil qui m'a aidé de fou. Prenez 1 heure de conduite avec votre moniteur juste avant l'examen. Genre 1 heure avant de passer l'examen pratique, prenez 1 heure avec votre moniteur. Franchement, ça change la vie. Moi, c'est ce que j'ai fait et ça permet de corriger encore les petites erreurs que vous pouvez faire parce que vous n'êtes pas concentré tout simplement. Parce que des fois, il y a des trucs qu'on oublie et le fait de faire l'erreur juste avant l'examen, bah tu vas être concentré pendant l'examen et franchement, ça c'est vraiment le meilleur truc à faire. Donc là, vous arrivez au centre TCS ou au centre de où vous allez passer l'examen pratique. Moi, par exemple, je suis allé passer à Yverdon. Du coup, là, vous arrivez avec votre moniteur au centre d'examen et là, vous passez votre examen pratique. Donc là, l'examinateur va venir vous chercher dans une... Enfin, avec le corona, là, il vous faut attendre dehors. Donc, il va venir vous chercher dehors avec votre moniteur. Votre moniteur vous passe les clés de la voiture. Vous voyez l'examinateur. Vous allez dans la voiture et là, il va vous expliquer comment ça va se passer. Donc, c'est simple. Il va vous dire que s'il donne pas de direction, vous allez tout droit. Sinon, il peut vous donner les directions. Soit vous suivez telle ville, soit gauche-droite. Donc là, il va vous donner les consignes et tout. Et là, vous démarrez. Donc là, je vous dis la vérité. Je pense que comme pour tout le monde, le stress, il est genre au max du max du max. C'est genre... Je crois, moi personnellement, je suis un gars, je suis pas trop stressé en général, je suis assez calme et tout. Là, c'était la première fois de ma vie que j'étais autant stressé, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Donc là, l'examen commence, c'est simple, il va vous évaluer pour plusieurs trucs, il va... Attendez, je vais lire sur quoi il va vous évaluer, parce que je l'ai noté pour ceux que ça peut aider. Donc il va vérifier plusieurs choses, donc comment vous respectez les panneaux et les feux de signalisation, votre comportement vis-à-vis des piétons, comment vous procédez à un changement de voie, la mise en présélection, les priorités, les manœuvres, le parquage, le freinage d'urgence, l'adaptation de la vitesse, selon où vous conduisez et même par rapport à la limitation de vitesse. Mais même par exemple si c'est limité à 80, bah je vais vous donner un exemple. Si c'est limité à 80 et qu'il y a un putain de virage, ne roulez pas à 80. Moi je vous dis la vérité, pendant l'examen, à un moment j'étais dans une zone à 80 du coup, et il y avait un virage mon pote, un virage t'as peur. Et je l'ai pris à 75 km, à 75 km/h. J'ai dit mon permis il est raté. Franchement le virage je l'ai trop géré, je l'ai bien pris, mais j'ai vu là l'examinateur il s'est accroché. Il a dit monsieur Mbaye calmez-vous. J'ai dit ah non là j'ai raté mon permis. Je vous jure, hein, il a cru que les deux on allait voir Michael Jackson, Tupac, on allait danser avec eux, hein, franchement. Donc à ce moment-là, j'ai vraiment cru que mon permis il était raté, j'avais le mort, j'avais le seum, tout le reste de la conduite, j'ai quand même bien fait mes trucs, mais j'avais le seum dans ma tête, c'était sûr j'avais raté le permis. Sinon, il va encore vous évaluer sur d'autres trucs, sur votre comportement sur l'autoroute, donc tout ce qui est intégration, dépassement. Franchement, l'autoroute, moi, c'était le truc, enfin, c'est le truc que je maîtrise le mieux. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont stressés par rapport au fait de rouler sur l'autoroute. Franchement, soyez calme. S'il voit que vous êtes stressé déjà, le gars, il va se dire, lui, on peut pas lui donner le permis parce que si vous avez peur sur la route, bah, vous pouvez pas conduire sur la route, tout simplement. Donc, essayez de, même si vous êtes stressé, essayez de faire genre, vous êtes calme, genre, en mode vous restez stoïque et tout. Donc, une fois que vous avez passé votre examen pratique, ça dure en général entre 45 minutes et 1 heure. Vous rentrez au centre d'examen où vous étiez et là vous vous parquez et là il vous dit si vous avez réussi ou non votre permis. Donc moi il m'a dit monsieur Mbaye félicitations, vous avez réussi votre permis. Il m'a juste dit de faire bien attention à la vitesse, comme je vous ai dit j'ai pris un virage, les deux on a cru qu'on allait die, même moi j'ai cru que c'était fini. Donc franchement j'ai grave bien géré mon examen, à part le virage que j'ai pris à 75 où j'ai cru que j'allais rejoindre Pop Smoke, j'ai genre grave bien géré mon examen, j'étais concentré et tout, franchement c'est le plus important. Faut bien faire attention de pas être stressé, enfin de bien gérer son stress parce que c'est souvent sous le stress qu'on fait des erreurs. Donc là il vous dit que vous avez réussi votre examen, il vous met votre tampon dans votre permis d'élève conducteur. Donc là c'est grave lourd, votre moniteur il rentre dans la voiture, vous appelez vos amis, vos potes, oh j'ai reçu le permis. Donc du coup j'ai eu mon permis, j'ai appelé ma daronne, je lui ai dit, elle était grave contente, j'ai envoyé un snap à tous mes potes sur Insta et tout. Enfin bref c'était grave le feu, j'ai pris une photo avec le moniteur, il était grave fier de moi. Donc j'ai eu mon permis du premier coup. Donc franchement, même si vous ratez la première fois c'est pas grave, il y a plein de gens qui ratent et même il y a des examinateurs, il y a des petits trucs, vraiment des petits trucs qui font qui clochent et du coup ils vous le donnent
donnent pas. Donc ça dépend aussi de l'examinateur sur lequel vous tombez. Il y en a, ils sont super stricts, d'autres qui sont pas sévères. Il y en a plein qui m'auraient fait rater pour le virage que j'ai pris trop vite. Celui avec qui j'étais, il était grave cool, il m'a pas fait rater. Bon, on n'a pas parlé une seule fois de tout l'examen, mais il était cool, il m'a pas fait rater là-dessus. Donc une fois que vous avez réussi votre permis de conduire, 2-3 jours après, ouais, 3-4 jours après plutôt, vous recevez votre permis en format carte. Donc ouais, je pense que je suis le seul imbécile sur la planète Terre entière qui garde ses écouteurs sur la photo de son permis. J'avais grave oublié d'enlever mes écouteurs, du coup maintenant mon permis, j'ai mes écouteurs dessus, mais bon bref, c'est pas grave, ça fait une petite touche personnelle. Donc voilà un peu comment ça se passe le permis en Suisse, quelles sont les différentes étapes, par où il faut passer, et puis bah comment c'était pour moi un peu. Et puis là je vais répondre à 2-3 questions qui reviennent souvent, et puis bah voilà, et puis après bah voilà. Donc la première question, c'est ça t'a coûté combien? Donc moi le permis ça m'a coûté, je pourrais pas vous dire exactement la somme exacte, comme je vous ai dit moi c'était grave dispersé, j'ai commencé, j'ai arrêté, j'ai commencé, j'ai arrêté. Mais en tout, entre les cours avec le moniteur, les différents trucs théoriques sensi et tout, sachant que moi j'ai eu mon permis du premier coup et j'ai passé aussi la théorie du premier coup, et que j'ai pris environ 10 cours avec un moniteur, je pense que j'ai payé quand même au moins 2000 balles. Au moins 2000 balles, donc ouais c'est super cher. T'as eu ton permis après combien de fois? Donc bah je l'ai eu du premier coup, j'ai eu de la chance, mais moi j'ai fait beaucoup d'heures de conduite, enfin j'ai beaucoup conduit quand même, je vous ai dit j'ai mis 2 ans à passer mon permis, donc je l'ai eu du premier coup, mais vas-y j'ai conduit. Les conseils pour gérer le stress, franchement, moi je vous dis, trouvez-vous une bonne musique avant l'examen, vous vous mettez dans votre bulle, dans votre mood. Sinon, vous pouvez aussi mettre votre téléphone en mode avion, moi c'est ce que j'ai fait. Franchement, pendant l'examen, mettez votre téléphone en mode avion, c'est mieux, comme ça vous n'êtes pas dérangé par une sonnerie ou quoi que ce soit. T'as mis combien de temps pour avoir ton permis? Bah j'ai mis 2 ans pour l'avoir du coup, parce que je suis qu'une merde. Un flemmard, je suis qu'une merde. Tu me conseilles de passer le permis en manuel ou en automatique? Bah faut savoir que moi, j'ai appris à conduire sur une voiture manuelle, donc j'ai tout fait mes cours en manuel, sauf avec le moniteur, je conduisais en automatique, mais avec ma daronne et tout, et le tonton, je conduisais en manuel. Et ensuite, je suis allé passer le permis en automatique. Parce que nous, en Suisse, on a la chance de pouvoir passer le permis en automatique et de pouvoir conduire n'importe quelle voiture. C'est pas partout comme ça dans le monde. C'est pas partout. Non, c'est pas comme ça partout dans le monde. Donc, je vous conseille d'aller le passer en automatique, c'est beaucoup plus facile. Et enfin, une dernière question, c'est comment choisir son moniteur. Donc, franchement, ça, je pense que c'est beaucoup de chance, beaucoup de chance de tomber sur un bon moniteur. Et moi, si je peux vous donner un conseil par rapport à ça, si vous voyez que votre moniteur il est nul ou que c'est juste un escroc, il veut juste de la thune, mais en vrai il vous apprend pas grand chose, changez de moniteur direct, n'hésitez pas, parce que c'est votre permis qui est en jeu, c'est votre argent qui est en jeu. Donc franchement, faut quelqu'un avec qui vous vous sentez à l'aise, et si vous voyez que vas-y c'est un gars qui fait des trucs bizarres, changez direct de moniteur, n'hésitez pas. Et puis bah voilà, c'est tout ce que je peux vous donner comme conseil par rapport au moniteur. Bon, sinon c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère franchement qu'elle va vous aider pour ceux qui vont passer le permis ou ceux qui sont en train de le passer. Je croise les doigts pour que vous l'ayez, très prochainement. Franchement, j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider, j'espère franchement que cette vidéo vous allez la kiffer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Activez la cloche, comme ça vous êtes au courant. Ah, je suis sur une vidéo, vous cliquez directement dessus. Faut que je stonks au max. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est écrit juste ici. C'était Shadi, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.